Dans cette vidéo, on va voir qu'est-ce qui est le mieux. Est-ce que c'est mieux de passer par une entreprise tout corps d'État ou de choisir plusieurs artisans quand tu vas faire des travaux de rénovation? Il y a des avantages et des inconvénients. Personnellement, j'ai déjà fait la rénovation de plusieurs appartements, maisons. J'ai également fait construire 2 maisons. Donc, je t'avouerai que j'ai un petit peu d'expérience par rapport à ça et je vais te faire un petit retour personnel. Alors, on va voir 5 grands points qui sont intéressants à prendre en compte. Déjà, le premier point, c'est le choix de l'entreprise. L'avantage qu'il y a, c'est que quand tu passes par une entreprise tout corps d'État, tu as une seule entreprise à trouver, à choisir. Et l'inconvénient qu'il peut y avoir quand tu vas avoir des artisans, c'est en fait que tu dois choisir plusieurs artisans. Si par exemple tu as un grand chantier et que tu dois avoir un électricien, un plombier, un carreleur, un plaquiste, un peintre, un maçon, etc., si tu passes par une entreprise tout corps d'État, tu auras une seule entreprise à sélectionner et à choisir. Et ça peut être un petit peu plus facile. Parce que si tu dois choisir chaque artisan pour ton chantier et que tu ne connais personne, je t'avouerai que ça peut être un petit peu plus délicat, un petit peu plus difficile. Parce que déjà de choisir une bonne entreprise, c'est pas si facile que ça. Alors si tu dois prendre plusieurs artisans et bien les sélectionner et en plus tu n'as jamais travaillé avec eux, je t'avouerai que ce n'est pas impossible, mais ça peut être un petit peu plus compliqué. Donc déjà l'avantage de l'entreprise tout corps d'État, c'est que tu as une seule entreprise à choisir et à sélectionner. Et l'inconvénient au niveau des artisans, c'est que tu auras toujours beaucoup plus de travail à faire, beaucoup plus de choix en sélectionner tous les artisans dans chaque corps de métier que tu auras besoin par rapport à la rénovation que tu voudras faire. Le deuxième point, tu passes par une entreprise tout corps d'État, c'est elle qui va faire le planning et qui va gérer le chantier. En gros, elle va jouer le maître d'œuvre. Par contre, si toi, tu as plusieurs artisans, et personnellement, je l'ai déjà fait, et je t'avouerai que parfois, ça peut être un petit peu sportif, tu vas devoir gérer tous les artisans, coordonner tous les corps de métier et également gérer les plannings. Si par exemple, il peut y avoir des soucis ou quoi que ce soit, c'est toi qui devras faire la communication avec chaque artisan. Quand tu vas avoir un artisan qui va intervenir sur ton chantier, qui va réaliser une prestation, eh bien si par exemple lui il prend du retard sur sa prestation, tu as peut-être un autre corps de métier qui va prendre du retard et qui devait intervenir tel jour et au final on va devoir décaler le planning. L'avantage qu'il peut y avoir, c'est que quand tu as une entreprise tout corps d'État, si par exemple il peut y avoir un petit retard sur un corps de métier, vu qu'ils ont tous les corps de métier dans leur entreprise, ils peuvent s'arranger. Peut-être qu'ils peuvent avoir une autre personne qui peut rattraper le retard. Si par exemple tu as un plaquiste qui doit intervenir et que l'électricien n'a pas passé par exemple tous ses câbles parce que pendant une journée il n'était pas sur le chantier et il n'a pas fini et le plaquiste devait venir tel jour, au final le plaquiste ne pourra pas intervenir tel jour parce que tous les câbles n'ont pas été passés. Ça c'est un exemple parmi tant d'autres, mais vraiment le deuxième point à prendre en compte, c'est que quand tu passes par une entreprise tout corps d'État, c'est pas toi qui vas gérer le chantier de A à Z, c'est pas toi qui vas gérer les artisans, le planning et la gestion. Par contre, si tu passes par plusieurs artisans, c'est toi qui devras gérer le planning de tous les artisans et également les petits problèmes qu'il peut y avoir sur le chantier entre artisans. Parce que ça, je t'avouerai, ça peut arriver. Ensuite, un troisième point qu'il faudra prendre en compte, c'est en fait la communication. Quand tu vas passer par exemple par une entreprise tout corps d'État, des fois il faut faire très attention que la communication passe bien. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait, si par exemple tu as un seul interlocuteur, ça peut être par exemple on va dire le maître d'œuvre ou l'architecte, tu vas donner toutes les informations à cette personne-là. Le maître d'œuvre, l'architecte, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il va donner ses informations par exemple au chef de chantier. Le chef de chantier, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner ses informations aux artisans. Et s'il y a une seule personne qui fait une erreur dans la communication, au final, il peut y avoir une erreur qui va se passer sur le chantier. Donc ça peut être un avantage comme un inconvénient. C'est l'avantage d'avoir une seule personne à qui on parle, un seul interlocuteur. Par contre, l'inconvénient qu'il y a, c'est que si l'information, elle passe mal, l'artisan, lui, il va faire ce qu'on va lui dire. Donc, il va faire ce que le chef de chantier va lui dire. Mais si le chef de chantier lui dit une erreur, au final, il va exécuter cette erreur-là. L'avantage qu'il peut y avoir quand tu passes par des artisans,
c'est qu'en fait, tu es en contact direct avec l'artisan. Donc normalement, il n'y a pas d'erreur de communication. Tu ne vas pas donner l'info à un architecte, l'architecte, lui, va donner l'information au chef de chantier et le chef de chantier à l'artisan. Toi, tu es en contact direct avec l'artisan. Donc ça, je t'avouerai, ça peut être aussi un avantage. Ensuite, un autre point à prendre en compte, ça va être le coût. Alors ça, il va falloir que tu le prennes en compte et que tu fasses très attention. Il y a deux choses à prendre en compte quand tu vas passer par une entreprise tout corps d'État. Si par exemple, tu passes par une entreprise tout corps d'État et que c'est une grosse entreprise, ça peut arriver qu'elle te facture beaucoup plus cher qu'un simple artisan. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait, qui dit grosse entreprise dit des fois grosse masse salariale, dit peut-être aussi entrepôt à louer, bref. En général, quand tu as des grosses entreprises, et moi je l'ai remarqué sur le long terme, elles vont toujours te facturer un petit peu plus cher qu'un artisan. Une autre chose aussi qu'il faut que tu fasses attention, si l'entreprise tout corps d'État a ses salariés et c'est elle-même qui réalise ses travaux sur le chantier, ça peut être un coût moindre que si par exemple l'entreprise que tu sélectionnes sous-traite des chantiers, parce que par exemple elle peut en avoir plusieurs et en fait elle ce qu'elle fait c'est qu'elle récupère des chantiers, elle récupère des contrats et vu qu'elle en a énormément, et bien en fait elle va sous-traiter les divers chantiers qu'elle peut y avoir. Donc qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'en fait, l'entreprise tout corps d'État qui sous-traite va prendre une marge. Également, l'entreprise qu'elle va sélectionner pour la sous-traitance va prendre également une marge. Et au final, en général, le chantier, il va te coûter beaucoup plus cher. Donc ça, il faut vraiment que tu le prennes en compte. Quand tu vas sélectionner une entreprise tout corps d'État, essaye de savoir si c'est vraiment l'entreprise elle-même avec ses salariés qui va réaliser les travaux ou si c'est une entreprise qui fait de la sous-traitance. Un dernier point aussi qui va être très important à prendre en compte, c'est la présence sur le chantier. En général, quand tu vas avoir une entreprise tout corps d'État, elle devrait travailler tous les jours sur le chantier. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait, si tu choisis un artisan, et moi je te le dis parce que ça m'est déjà arrivé, des fois tu as des artisans qui ont plusieurs chantiers. Et ce qu'ils vont faire, c'est que des fois, ils vont aller 2-3 jours sur un chantier, ils vont aller 2-3 jours sur un autre chantier, et ça, toi, ça ne va pas t'arranger. Toi, ce que tu veux, c'est que tu veux qu'il y ait un artisan qui vienne tous les jours pour qu'il puisse respecter les délais et qu'au final, il puisse finaliser la prestation rapidement. L'avantage qu'il peut y avoir avec une entreprise tout corps d'État, c'est que si par exemple, il peut y avoir un petit retard sur un poste de travail, si elle a plusieurs artisans dans son entreprise, peut-être qu'il y a quelqu'un également qui peut rattraper un petit peu ce retard-là. Mais normalement, cette entreprise tout corps d'État devrait être tous les jours sur le chantier. Habituellement, ce que j'ai vu par rapport à mon expérience, c'est que quand tu prends une entreprise tout corps d'État, ils vont venir, ils vont poser tout le matériel sur ton chantier, ils vont vraiment s'installer et ils vont s'installer pour plusieurs jours, plusieurs semaines, selon ton chantier, selon les travaux qu'ils doivent réaliser. Par contre, ce que j'ai déjà vu, c'est que j'ai déjà vu des artisans qui venaient sur le chantier, qui commençaient à installer certaines choses, ils commençaient à travailler pendant 2-3 jours, mais en fait, ils avaient déjà un autre chantier en cours qu'ils n'avaient pas terminé, donc ils repartaient rapidement terminer pendant 2-3 jours l'autre chantier, et après, ils revenaient sur ton chantier à toi, par exemple, pour pouvoir finaliser les choses. Alors après, il faut faire la différence entre un artisan qui va venir 2-3 jours et qui va s'absenter 2-3 jours parce qu'il y a un autre corps de métier qui doit intervenir et un artisan qui vient et qui part parce qu'il doit finaliser une autre prestation ailleurs. Ça, il faut que tu le saches. Il faut vraiment que tu communiques avec l'artisan pour savoir un petit peu qu'est-ce qu'il en est. Est-ce qu'il a des chantiers en cours? S'il a des chantiers en cours, est-ce qu'il doit vraiment finir le chantier en temps et en heure? Et toi, il va devoir s'absenter de ton chantier quelques jours pour pouvoir terminer ce qu'il était en train de faire. Essaye de communiquer un maximum. Donc au final, qu'est-ce qui va être le mieux? Ce qu'il va falloir que tu analyses, c'est tous les détails de A à Z par rapport à tes besoins, par rapport à ton chantier, par rapport à la complexité. Et toi, après, tu verras également ce que tu penses qui est le mieux par rapport à toi, par rapport à ton organisation. Peut-être que ton chantier, il peut être un peu complexe, il peut être aussi assez long à réaliser. Toi également, tu n'as peut-être pas le temps
d'aller très régulièrement sur le chantier, donc tu ne vas pas pouvoir gérer tous les artisans. Tu vois, tous ces détails-là, ils sont à prendre en compte. Et moi, vraiment, je l'ai vu sur le long terme. Il y a sur des rénovations où j'ai pris des entreprises tout corps d'État. Il y a sur des rénovations où j'ai pris également des artisans pour chaque corps de métier. Mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'en général, sur les artisans que j'ai pris pour chaque corps de métier, j'étais beaucoup plus disponible, d'accord ? Il fallait vraiment que je sois disponible soit pour communiquer avec les artisans, soit également pour me rendre sur le chantier. Et quand c'est une entreprise tout corps d'État, tu as un seul interlocuteur, mais attention, il faut quand même que tu passes régulièrement sur le chantier. Je sais que quand j'avais des artisans, je passais presque tous les jours sur le chantier pour voir l'évolution, pour voir un petit peu ce qui était réalisé. Et quand j'avais une entreprise tout corps d'État, je passais environ à peu près uniquement 2 fois par semaine. Une fois par exemple en milieu de semaine et une fois en fin de semaine. Et j'avais juste un interlocuteur qui était soit l'architecte, soit le maître d'œuvre, qui lui donnait ses instructions au chef de chantier et le chef de chantier lui après il donnait ses instructions directement aux artisans. Donc je pense que tu as un petit peu plus d'informations pour pouvoir savoir par la suite qu'est-ce que tu dois choisir. Moi je te dis à la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.